créé l'homme, l'être, en son image à lui et selon sa ressemblance. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a créé l'homme, bien aimé, selon sa ressemblance à lui. L'homme reflétait la gloire de Dieu. L'homme régnait là où Dieu l'a établi, c'était à Éden. C'était là que Dieu avait établi l'homme. Et là-bas, l'homme était en harmonie avec Dieu. L'homme parlait avec Dieu. L'homme se voyait avec Dieu. L'homme communiait avec Dieu. Il n'y avait pas d'embûche. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas d'obstacle entre l'homme et le Créateur, Dieu. Il y avait une communion parfaite. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché que Dieu n'aime pas, ne supporte jamais, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Cet homme qui vivait dans la gloire, selon les plans de Dieu, à cause de sa désobéissance, du péché, il a été privé de cette gloire. Alors c'est Dieu qui est amour. C'est Dieu qui est bon. Qui dans son plan, n'est-ce pas, était que l'homme puisse être créé et vivre, n'est-ce pas, selon son image. C'est-à-dire vivre dans la gloire qui est la sienne. Que cet homme puisse dominer, assujettir, régner sur la terre, contrôler, diriger la terre par la gloire qui est de Dieu. Et puisque cet homme avait perdu cette gloire, ce Dieu d'amour n'avait qu'une seule solution, c'était de restaurer, de redonner à l'homme la gloire qu'il avait perdue. Redonner à l'homme cette gloire qu'il avait perdue. Ramener l'homme à son image première. L'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Que cette image soit réhabilitée. C'est ce qu'on appelle la restauration. Et c'est ça la mission pour laquelle Jésus a été envoyé par le Père. La restauration. Ramener le peuple vers Dieu. Rendre à l'homme l'image qu'il avait perdue. La restauration. Or, quand on parle de la restauration, en gros, c'est la restauration. Mais quand on rentre en détail, il y a beaucoup de choses. En détail, il y a la délivrance. Pourquoi? Parce que cet homme que Dieu a créé en son image, il n'est pas créé pour être captif quelque part. Il n'a pas été créé pour être, n'est-ce pas, emprisonné, embrigadé quelque part. Dieu a créé un homme libre. Dieu a créé un homme qui devrait prospérer. Dieu a créé un homme qui devait, n'est-ce pas, manifester sur la terre sa gloire à lui. Mais voilà qu'à cause de la désobéissance, les conséquences s'en étaient suivies. Et parmi les conséquences de la désobéissance, l'homme qui était appelé à régner, il devient captif. L'homme qui était appelé à dominer, il est dominé, assujetti. Les contraires se produisent dans la vie de l'homme créé par Dieu à cause de la désobéissance. Alors il fallait restaurer ces choses. C'est la mission du Christ. Il fallait la restauration. Il fallait réhabiliter les choses. Il fallait ramener les choses au commencement. L'homme à sa nature première. Que l'homme retrouve, n'est-ce pas, ses attributs, sa grâce, tout ce qu'il a reçu du Père, selon l'image et la ressemblance de Dieu. Cet homme a été créé. Et
Christ, quand il est venu, avant de commencer son ministère terrestre, il va dire: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et il m'a oint pour guérir le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour délivrer les prisonniers, rendre libres les captifs, c'est-à-dire restaurer cet homme, ramener cet homme à son image, ramener cet homme, n'est-ce pas, à vivre selon la volonté de celui qui l'a créé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la volonté de celui qui t'a créé, ce n'est pas que tu sois captif, ce n'est pas que tu sois emprisonné, ce n'est pas que tu sois embrigadé, esclave, je ne sais de qui ou de quoi, mais que tu sois un homme libre. Car celui qui t'a créé pour que tu sois libre. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça la mission du Christ. Et par extension, il nous a confié la même mission. Restaurer le peuple de Dieu. Restaurer l'église du Seigneur. Son église à lui. La restauration. Ramener l'église à son état premier. L'église est appelée à vivre dans la gloire. L'église est appelée, n'est-ce pas, à marcher dans le succès, la réussite, dans tous les domaines. Elle est appelée à être glorieuse, victorieuse. C'est ça la volonté de celui qui a créé l'homme et qui a établi son église. Tu connais, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu vis encore dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu demeures encore dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es encore dans les plans parfaits de Dieu concernant l'homme créé en son image? Il y a des choses qui clochent. Il y a des ça ne va pas. Il y a des pourquoi ça. Il y a des pourquoi cette situation. Il y a des pourquoi ces problèmes. Il y a des pourquoi ma santé, ça ne va pas. Et cela n'est pas dans la volonté de celui qui t'a créé. Non, bien-aimé, laisse-moi te le dire. Je bénis le Seigneur puisqu'il est d'accord. Je le bénis puisqu'il a tout accompli. Il a tout mis à notre disposition. Pour cela, il n'est pas un Dieu qui parle en vain. La Bible déclare que c'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Il est toujours derrière ses paroles. Amen. S'il y en a un qui soit fidèle, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher à lui. La Bible déclare qu'un seul nom nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est en lui que tu dois te confier. Non, non, confie-toi en lui. La Bible déclare que c'est lui qui se confie en l'homme, qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que l'homme déçoit. Mais il n'y a qu'un seul qui ne déçoit jamais. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Jamais. J-A-M-A-I-S. Jamais. On ne peut jamais parler de l'homme que tu peux jamais être déçu de cet homme. Jamais, jamais. Alléluia. Peut-être pas, puisque le pape est changé. Mais les jamais ne changent pas. Jamais reste jamais. En aucun cas, en aucun moment, en aucune circonstance, jamais, c'est jamais jusqu'à la fin, jamais ne sera déçu. C'est lui qui se confie en l'Éternel. Yehoshua, c'est lui qui mérite confiance. En lui, nous avons l'assurance parfaite que nous ne serons jamais déçus. Que nous avons la vie. Que nous avons la victoire. Que nous sommes la tête et non la queue. C'est en lui, frère et soeur, que tu peux espérer. Là, tu peux prophétiser. Là, tu peux déclarer des paroles. Et cela est certain. Car ça sera ainsi avec Yehoshua. Alléluia. Amen. Amen.
La Bible dit, ayez les yeux fixés vers lui. Car c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi parfaite a un nom. Jésus de Nazareth. J'aime cet homme de Galilée, cet homme de 33 ans, cet homme qui transforme des vies, cet homme qui a changé ma vie. Oh, cet homme qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Alléluia. Je sais ce que je vous dis. Je connais cet homme. Je sais où m'a ramassé. Alléluia. Celui qui va s'accrocher à lui. Non, non, non. Il sera un témoignage vivant. Amen. Ce matin, il a quelque chose aussi pour toi. Ce matin, il veut aussi bouleverser une vie. Ce matin, il veut encore ramener quelqu'un quelque part. Celui qui nous ramasse, là où il fait ses courses, il nous ramasse quelque part pour nous amener quelque part avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare qu'il nous a délivrés de ténèbres. C'est là où il a fait ses courses. Et il nous a transportés. Il y a eu un transport. Oh, quel Dieu d'amour. Il nous a transportés, il nous a pris dans ses bras. Il nous a transportés. Voilà les transferts. Oh, alléluia. Les transferts a été fait. Il nous a ramenés d'un point à un autre. D'une situation à une autre. D'un état à un autre. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut jamais venir à lui. On ne peut jamais être avec lui. On ne peut jamais appartenir à lui et demeurer en la même état ancien. En la même état passé. Jamais. Car il prend de la boue et il lave. Il sanctifie. Il purifie. A parcouru ma foute à frère. Il fait asseoir ensemble avec des grands. Quel autre Dieu? Comment s'appelle-t-il? Qui peut le faire? Le seul qui peut transformer un état par un autre, une chose par une autre, une personne par une autre. Bien-aimé, le seul qui peut transformer, quand on parle de la transformation, c'est lui qui en est l'auteur, c'est lui qui en est l'architecte, c'est lui qui est capable de transformer. Là on peut voir, c'est lui qui était brigand, c'est lui qui était persécuteur, c'est lui qui massacrait l'église, persécutait les chrétiens. Il devient apôtre des nations, prédicateur de l'évangile, du même Christ qu'il persécutait, du même Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Il devient prédicateur. Il n'y a que lui qui peut le faire.